Aujourd'hui, j'avais à cœur de parler de la grandeur de Dieu avec le passage dans Ésaïe 40 que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble aujourd'hui. Parce que là, je me dis, il y a déjà plusieurs absents aujourd'hui, puis là, on rentre dans la période des vacances, de l'été, et qui dit vacances, hein, le repos, la plage, le soleil, la nature, en tout cas pour ceux qui aiment la nature, c'est ça qui va arriver, hein, du camping, des choses, on va voir des beaux paysages, puis tout ça, puis ça va nous rappeler la grandeur de Dieu, parce que c'est important dans ces périodes de vacances de ne pas prendre de vacances de, de Dieu et de prendre le temps. En plus, on a le temps, on est en vacances, mais de ne pas oublier. T'sais, on a tout le temps nos téléphones avec nous, fait que c'est simple aujourd'hui de pouvoir ouvrir la parole de Dieu, de pouvoir la lire et de la méditer, même si on a les deux pieds dans le sable sur le bord de la plage, au camping, qu'on puisse prendre le temps de vraiment s'émerveiller de la création de Dieu. Moi, on aime ça, la nature, et sûrement qu'il y a d'autres gens aussi qui aiment ça. Quand on est en vacances, hein, les couchers de soleil, on peut voir un peu ici. Je suis pas sûr si c'est un coucher ou un lever de soleil là, en arrière, mais avec toutes les couleurs que ça l'amène, avec les ciels bleus. Là, il y a un peu mauve, là, mais d'habitude, c'est bleu avec tous les teints de orange, jaune, puis tout ça, c'est tellement beau. J'aime tellement ça. Et dernièrement, on était assis hier, on était assis sur le bord de l'eau, puis j'aime juste ça être là, puis regarder juste l'eau couler, de voir profiter de la nature que le Seigneur nous a donnée. Et d'être juste émerveillé par les couleurs, les feuilles vertes, puis tout ça, et l'eau, et le côté paisible qu'il y a associé avec ça. Juste voir les oiseaux voler. Ce matin, je roulais dans les petites rues, puis j'ai vu plein d'oiseaux s'envoler, toutes sortes de couleurs. Puis ça, c'est-tu merveilleux, la création de Dieu. Puis de voir aussi les animaux, mais juste l'être humain, la complexité de comment est-ce qu'on est, où on peut regarder les enfants qui sont là parmi nous, qui sont là vivants, qui sont là dans les classes, les créations de Dieu. Autre chose aussi, dans la nature, qu'est-ce qui m'impressionne aussi, quand j'étais jeune, on courait un peu des fois quand les parents ne regardaient pas. Tu sais, quand il y avait des orages, là, on était un peu innocents dans ce temps-là. Courir autour de la maison dans un orage où est-ce qu'il y avait une forte pluie, puis tout ça. Puis c'était tout le temps impressionnant, tu sais, le bruit, le tonnerre. Puis là, sûrement, ça tombait pas loin, puis là, ça shakeait quasiment, tout ça. Mais de voir la puissance des orages, des éclairs, de voir ça, tu sais, quand ça se met, toutes sortes de branches qui sont là, dans le ciel, c'est tellement... C'est impressionnant et des fois terrifiant quand on voit les choses qui arrivent à cause des orages. Sinon, on peut s'émerveiller aussi. Après l'orage, qu'est-ce qui arrive souvent? Des fois, il y a des percées de soleil, il y a un arc-en-ciel qui est là. Wow! La grandeur de Dieu, tout ça nous montre à quel point Dieu est grand, Dieu est créatif dans tout ça. Et dans le monde, on a aussi beaucoup des gens, on vit dans ce monde-là, qu'il y a eu beaucoup de grands dans ce monde, il y en a encore aujourd'hui, selon les gens de la société. On peut penser à Abraham Lincoln, Albert Einstein, Michael Jordan, Wayne Gretzky, qui était appelé le grand, justement, Mohamed Ali, qui s'appelait lui-même le plus grand. On vit dans un monde aussi qu'on aime ça, hein, avoir des idoles dans la vie. Et dans la Bible, on voit comment Dieu, il parle de David. Dans 2 Samuel 7-9, je pense pas que je l'ai mis. « Je t'ai accompagné partout où tu as marché. J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. » Une autre grandeur, mais là, c'est Dieu qui dit ça d'un homme. C'est... Et j'aimerais ça vraiment... Ésaïe 40, ça me dit quelque chose, Ésaïe 40, on entend souvent parler de ça. Un ministère qui s'appelle Ésaïe 40 dans la relation d'aide ici à Montréal. Parce qu'il y a vraiment des trésors dans ce passage-là qui méritent justement qu'on s'attarde à ça avant de partir dans toutes nos activités de l'été. Et on va se voir peut-être moins un peu, mais qu'on puisse garder ça, la grandeur de Dieu, à travers toutes les choses qu'on va vivre dans nos temps de repos. Parce que le Seigneur, il mérite nos louanges. Hein, le Seigneur, dans le psaume 145, ça nous dit « Le Seigneur est grand, il mérite des louanges. Personne ne peut mesurer sa grandeur. » Elle ne peut être cernée ni comprise. La raison que Dieu est Dieu et que nous, on est limités. Il y a des choses qu'on peut
comprendre, par exemple, par la grandeur de Dieu avec le contexte, justement, d'Ésaïe 40. J'aimerais ça qu'on se mette un peu dans la peau de cette histoire que Ésaïe va nous raconter, que les Israélites sont en captivité à Babylone et qu'ils sont complètement déportés dans une nouvelle culture avec, justement, il y a plein d'idoles, des faux dieux. Et pour nous, aujourd'hui, c'est un peu, des fois... ça semble tellement loin des idoles qui étaient faites vraiment dans des matériaux et ils fabriquaient des formes et ils s'agenouillaient devant ces formes-là, ils adoraient ça. Pour nous, on est comme, ça c'est bizarre, là. Je me vois pas me faire moi-même un morceau de bois, essayer de le tailler, une bûche, faire une forme, puis là de dire, voici, ça c'est le Dieu de la prospérité, c'est le Dieu de choses. Pour nous, ça semble comme quelque chose qui est difficile à saisir pour nous. Mais on fait quand même la même chose d'une autre façon avec les idoles. Et c'est là, Ésaïe 40 qui est là, c'est la grandeur de Dieu face aux idoles. Ils sont là, on va se mettre dans la peau d'un Israélite, justement, on s'imagine être dans leur peau. On est arraché à notre terre natale, exilé à Babylone. Les souvenirs de Juda et de Jérusalem sont comme des échos lointains. Des histoires racontées par des voix, des gens qui sont même plus là aujourd'hui. La génération a passé, ils sont décédés. Et toi, tu es là encore, tu es en captivité. La génération qui avait foulé le sol de Sion n'est plus, sont plus là. Vous et d'autres de votre génération ne connaissez cette terre que par les récits prophétiques et les promesses divines. Chaque matin, vous vous réveillez, vous contemplez la magnificence de Babylone, les tours imposantes, les marchés prospères, les jardins suspendus, vous rappellent la puissance et la grandeur de la ville de votre exil. Beaucoup parmi vous ont su s'adapter et prospérer, devenant des marchands respectés et riches. Quittez cette sécurité pour entreprendre une marche de 700 000 à travers les terrains périlleux, avec seulement ce que vous pouvez porter semble impensable. Tout ça basé sur une promesse divine qui, jusqu'à présent, semble non tenue. C'est quand même assez parlant, ce passage-là. On est là, on vit, mais c'est des choses qui sont passées, les promesses que Dieu a dit, je vais vous délivrer, puis je vais vous ramener dans votre terre, mais tout ça, c'est des années passent, génération est passée. Puis là, il y a cette promesse-là qui est encore là, je vais vous ramener dans votre pays, je vais vous ramener dans vos terres. Mais là, il y a un pas à faire parce que là, on s'est fait une vie dans cette nouvelle Babylone, dans cette ville-là. Et tout ça, il y a un prix à payer. Il faut faire confiance à Dieu dans cette promesse-là que tu dis, c'est comme toutes ces années-là, puis on n'a pas rien vu. Dieu semble silencieux, Dieu semble plus être là, ne plus nous accompagner. Mais il est encore là. Face à ce dilemme, les doutes s'installent. Rester à Babylone représente la sécurité, la prospérité. Tandis que partir, c'est affronter l'inconnu. Derrière cette tentation de rester se cachent aussi des peurs profondes, des peurs qu'il faut surmonter pour que la foi dans la promesse de Dieu puisse s'implanter en nous. On a besoin de réconfort face aux doutes. Et là, Dieu va parler. Il va demander justement, à travers toutes les promesses qu'il leur a dit, il leur demande de se libérer de leur peur, de croire en sa parole et de trouver le courage de faire ce choix-là qui est difficile, de laisser et de partir pour obéir à ce que Dieu avait. Mais il y a la peur qui est là. Ouais. Les enfants d'Israël qui sont en exil, ils ont la possibilité de renouer avec leur héritage, de revivre les promesses que Dieu avait faites et de construire un futur où leur foi en Dieu est plus forte que toute leur peur. Ça nous interpelle aujourd'hui. On est encore dans des situations comme ça, qu'on est souvent liés par la peur dans des choses que Dieu nous demande, des promesses de Dieu qu'on peut entrer, mais il y a des choses qui nous retiennent, qu'on est pris dans ça. Et on va lire ensemble Ésaïe 40 à partir du verset 12 au verset 17. Qui a mesuré l'eau de la mer dans le creux de sa main? Qui a calculé la grandeur du ciel en écartant les doigts? Qui a mesuré la poussière de la terre en la mettant dans un seau? Qui a pesé les montagnes avec des poids et les collines sur une balance? Qui a compris l'esprit du Seigneur? À qui Dieu a-t-il confié son projet? Qui Dieu a-t-il consulté pour être éclairé, pour apprendre davantage à bien juger, pour recevoir des leçons de la sagesse, pour connaître ce qu'il faut comprendre? Les peuples
Les peuples sont comme une goutte d'eau au bord d'un seau, comme un grain de sable sur une balance. Les peuples éloignés sont aussi légers que la poussière. Tous les animaux du Liban ne suffisent pas pour offrir au Seigneur un sacrifice digne de lui. Tous ses armes ne suffisent pas pour le feu de l'autel. Tous les peuples ne sont rien devant le Seigneur. Ils ne comptent pas pour lui. Ils ne sont que du vent. C'est fou comment est-ce que Dieu... On voit, il n'y a pas besoin de recevoir d'instructions, il n'y a pas besoin de recevoir la sagesse, il a déjà tout ça. Et de connaître sa grandeur, c'est tellement important. Et il y avait une citation de John Piper qui m'a vraiment saisi, je vais vous la lire. Ça dit « Si vous ne pouvez pas voir le soleil, vous serez impressionné par un lampadaire. » Ça commence bien. Si vous n'avez jamais ressenti le tonnerre et les éclairs, parce que vous n'avez pas couru autour de la maison les pieds nus pendant qu'il mouille fort et le tonnerre, vous serez impressionné par les feux d'artifice. Et si vous tournez le dos à la grandeur et à la majesté de Dieu, vous tomberez amoureux d'un monde d'ombre et de plaisirs éphémères. Beaucoup de stock là-dedans de réfléchir, hein, comment est-ce que... Je pense je vais la relire encore. Il y a quelque chose là-dedans qui m'interpelle beaucoup. Si vous ne pouvez pas voir le soleil, vous serez impressionné par un lampadaire. Si vous n'avez jamais ressenti le tonnerre et les éclairs, vous serez impressionné par les feux d'artifice. Et si vous tournez le dos à la grandeur et à la majesté de Dieu, vous tomberez amoureux d'un monde d'ombre et de plaisirs éphémères. Tellement important de connaître Dieu, d'avoir une relation avec lui vivante. C'est pas une religion puis de venir à l'église tous les dimanches qui fait de nous des chrétiens, mais c'est vraiment cette relation-là avec Jésus à cause de son œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et on est tellement de plus en plus impressionnés justement par lui, captivés par sa grandeur, par qui il est. Tellement que tout ça, c'est rien. C'est comme un lampadaire face à la puissance du soleil. Je veux dire, c'est rien un lampadaire comparé au soleil. On essaye d'avoir des équivalents pour Dieu, mais c'est difficile parce que Dieu, c'est Dieu. Et on est humain. Notre cerveau a de la misère de savoir, de comprendre toute la grandeur de Dieu. Est-ce que mon cœur est encore captivé par Dieu? Dieu est sans limite. Il dit « Qui a compris l'esprit du Seigneur? » C'est Isaïe qui pose cette question-là. À qui Dieu a-t-il confié son projet? À personne. Dieu est Dieu. Il n'y a pas besoin de personne. Sa connaissance est complète, est parfaite. Il connaît tout. On va lire dans les Écritures aussi que Dieu est omniscient. Il sait tout. Dans le psaume 147, 5 nous dit « Notre Seigneur est grand. Puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. » Et 1 Jean 3,20, il dit que Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Hein? Aujourd'hui, on est tellement rendu avec de la technologie puissante, des ordinateurs incroyablement puissants, la puissance. On parle beaucoup d'intelligence artificielle la plus sophistiquée aujourd'hui qui est en train de se développer, mais tout ça, ça prend de la programmation des données, tout ça qui est fourni par l'être humain pour traiter les informations, les données, avec des algorithmes très poussés. Mais tout ça, c'est rien comparé à Dieu, à sa grandeur. Il n'y a pas de problème trop complexe pour lui. Il n'y a pas de situation qu'il n'est pas capable d'analyser, puis il n'y a pas de décision qui aurait besoin d'un conseil extérieur. Il est suffisant. Il est là, il nous soutient dans tout ce qu'on vit par sa souveraineté. On peut se reposer en lui, dans qui il est, dans sa grandeur. Et c'est drôle, le chant justement qu'on a chanté « Tu es sans rival », c'était justement un de mes points. C'est Dieu, il n'y a pas de rival, il n'y a pas de comparable. Et Isaïe 40 au verset 18 à 20, ça dit « À qui comparer Dieu? À quoi peut-il ressembler? À une statue? C'est impossible. Un artisan lui donne une forme, un autre la recouvre d'or et lui met des colliers d'argent. Celui qui est trop pauvre pour faire une telle offrande choisit un bois qui ne pourrit pas, mais il cherche un bon artisan capable de fabriquer une statue qui tienne debout. Dieu n'a pas de rival. À qui comparer Dieu? À quoi peut-il ressembler?
Et c'est tentant des fois de se laisser séduire par des idées, par justement des fausses... des faux dieux, dans le fond, des fausses idéologies dans nos vies, qu'on peut se laisser séduire. Parce qu'on a de la misère, parce que Dieu, on le voit pas, il n'y a pas de visage, on aimerait ça, puis le peuple d'Israël est là, justement, puis eux, ils regardent tous les dieux qu'il y a à Babylone, puis eux, ils ont des dieux qui ont des visages, ils ont des noms, et qui peuvent voir les idoles, puis ils essayent un peu d'aller dans cette même direction-là. Mais Dieu est en train de les brasser avec ça, parce que toutes ces idoles-là, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des bouches, ils ont été sculptés, mais ils ne peuvent pas parler. Mais Dieu est le seul Dieu qui est vivant. Il est l'Éternel. Ouais. Et c'est vraiment le terme central de la Bible que Dieu, c'est l'unicité de Dieu. Dieu est le seul. Et dans Deutéronome 6,4, on trouve la déclaration qui est assez célèbre. « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. » Ésaïe 45,5 dit « Dieu déclare, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. » Dieu, il n'y a pas de compétition. Il est vraiment dans une classe à part. Et on pourrait demander justement aux enfants qui est Dieu ou essayer de leur expliquer. Y a-t-il des gens qui veulent s'essayer à expliquer qui est Dieu? On essaie d'expliquer peut-être avec des analogies qu'on peut penser, tu sais, comme justement, il y avait un exemple qui disait un éléphant qui est grand comme une maison. On essaie de trouver des points ou comme la fourmi est petite comme la pointe d'un crayon. Mais pour savoir Dieu, comment le décrire, comment décrire sa nature. Mais dans le langage de la Bible, justement, il est décrit souvent comme un rocher, comme un berger, comme un père, une forteresse. Et chacune de ces images capture un aspect de la nature ou du caractère de Dieu. Mais c'est comme toutes des petites parties. Plus qu'on découvre, plus qu'on lit la Bible, plus on découvre qui est Dieu dans toutes les facettes différentes. Il y a un pasteur un jour qui m'avait dit, celui qui va me dire qu'il a compris comment Dieu fonctionne puis comment il est, il dit, je vais lui dire de retourner à sa table d'études. Des fois, on aime ça être dans les absolus, puis des fois, on entend des personnes parler, puis on a l'impression que Dieu, qu'il a compris Dieu, comment est-ce qu'il fonctionne, puis c'est simple, Dieu est comme ça, comme ça, comme ça. Mais on est mieux de retourner à notre table d'études et de continuer à réfléchir là-dessus, parce que Dieu est vraiment plus grand que notre compréhension. Puis des fois, on pense avoir compris, mais toute notre vie, c'est un cheminement à découvrir qui est Dieu, puis à marcher avec lui, puis découvrir en même temps, se découvrir notre cœur à travers tout ça, à travers la parole de Dieu, à travers lui. Parce que c'est lui le fabricant, c'est lui qui nous a créés, qui nous a fait. Fait qui de mieux pour nous aider à découvrir qui nous sommes et qu'est-ce qu'on est appelé à faire ici-bas. Ouais. Et toute cette difficulté-là à décrire Dieu, justement, devrait nous conduire à cette humilité-là et à l'émerveillement devant Dieu. Job, il dit dans 36, parce que c'est assez semblable, je trouve, le passage aussi dans Job, quand Dieu va répondre à Job et à ses amis de toutes les questions qu'ils ont posées puis qui ont accusé Dieu. Et Dieu va répondre de la même façon. Est-ce que tu étais là quand j'ai créé la terre et que j'ai fait ci? Ou sais-tu où est-ce que sont les réserves de neige? Sais-tu où est-ce que les réserves de grêle ou de pluie? Est-ce que tu étais là? Non. On voit l'immensité de Dieu. Et il dit dans le Job 36, 26, « Dieu est si grand que nous ne pouvons le comprendre. Le nombre de ses années est impénétrable. » Ouais, rien ni personne ne se compare à Dieu. Il n'y a pas aucune nation, aucune idole, rien ne peut être comparé à lui. Ouais, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Et tout ça nous amène à une adoration devant Dieu, devant qui il est, devant l'immensité de sa personne,
qu'on n'est pas capable tout à fait de cerner, mais on est dans cet émerveillement-là et ça nous amène à cette louange, à cette adoration-là et de nous garder d'adorer d'autres choses que lui, parce qu'il n'y a personne qui est comme lui. Il n'y a rien, ni l'argent, le pouvoir, ni la célébrité, il n'y a rien de tout ça qui peut prendre la place de Dieu dans nos vies. Il faut garder nos cœurs justement dans ces domaines-là pour ne pas tomber avec une autre forme d'idolâtrie d'aujourd'hui. De tomber quand on est rendu avec de perdre du poids, puis il y en a qui sont tellement rendus maigres déjà, mais ils continuent encore pour atteindre la perfection du corps d'aujourd'hui. C'est des pièges qu'on tombe dedans de cette image-là. Ça devient un faux Dieu dans nos vies, un Dieu dans nos vies, où est-ce que on est là, puis on veut atteindre la beauté qui... Surtout pour les femmes, je me rappelle, de plusieurs années, il y avait des campagnes qui avaient été faites par Dove. Tu vois une femme qui n'est pas maquillée, puis là, tu vois, c'est comme un time-lapse qui va super rapidement, puis ils la maquillent toute, puis finalement, ils prennent les photos. Après ça, ils amènent ça dans Photoshop, puis finalement, quand tu regardes là, avant puis après, c'est même plus la même personne. Ils ont allongé le cou, ils ont tout enlevé les imperfections, et après ça, ça se retrouve sur les magazines. Les femmes achètent ces magazines-là, et voici, ça, c'est le standard de beauté. Ouch! C'est impossible à atteindre puisque ça a été tellement retouché que c'est pas naturel. Il n'y a plus rien de naturel. En fait, c'est rendu quasiment tout fait de toutes pièces. Et c'est ça le standard de beauté qu'on donne aux femmes. L'argent, ça aussi, c'est bien l'argent, mais quand ça peut devenir un maître dans notre vie, quand on est à courir toujours après de l'argent, à vouloir de l'argent, gagner toujours plus pour juste en accumuler, c'est terrible. Quand en 2008, il y a eu le crash boursier, il y a tellement eu des gens qui géraient des portefeuilles immenses, il y a eu beaucoup de suicides dans ces années-là à cause du crash qui est arrivé parce qu'on n'a pas mis notre focus à la bonne place. Ésaïe 40, le verset 6 et 7 dit « Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. » Des fois, on peut penser à eux, avec tout l'exil qu'ils ont vécu, et il y a des peuples qui sont venus, qui sont des royaumes qui sont arrivés, qui ont conquéri, qui sont tombés. Après ça, un autre est arrivé. Des situations dans nos vies qui arrivent, puis que ça a l'air, c'est terrible, on se sent vraiment coincé, mais les choses passent, les dieux nous délivrent. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans cette chair-là, justement, comme l'herbe, puis nos vies vont passer aussi. Mais on peut se confier en Dieu tous les jours, on peut avoir cette relation-là avec lui et vivre. Et qu'est-ce qui est rassurant aussi, le verset 27 et 28, toujours dans Ésaïe 40, c'est « Dieu ne dort jamais. Israël, peuple de Jacob, pourquoi est-ce que tu te plains en disant « Le Seigneur ne voit pas ce qui m'arrive. Il ne défend pas mon droit. Pourtant le Seigneur est Dieu depuis toujours et pour toujours. Tu ne sais pas cela? Tu ne l'as donc pas entendu dire. Il a créé toute la terre. Il ne manque jamais de force. Il n'est jamais fatigué. Personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Il ne manque jamais de force, il n'est jamais fatigué. Ah, j'ai besoin de sa grandeur, j'ai besoin de sa force dans ma vie. Ouais. Dieu n'est jamais fatigué, il prend pas de journée de congé, il n'oublie jamais rien, il ne sommeille jamais. Et ce verset-là, je m'a toujours... c'est tellement rassurant. C'est le psaume 121, 4. « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Dieu est là, il veille sur nous. Et je reviens sur ce point qui dit que Dieu, à travers toutes ses promesses, il veut nous libérer de nos peurs. Si on croit en sa parole, on va trouver le courage de faire des choix difficiles, des choix pour aller dans sa volonté dans nos vies. Hein, il veut qu'on soit libéré de nos peurs, de croire en sa parole et de trouver le courage de faire des choses qui sont difficiles.
Et quand on fait ça, quand on met notre confiance en lui, c'est les prochains versets du 29 à 31, que je pense que sont les plus connus, et même il y a un chant avec ces paroles-là. Il dit, il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Même les meilleurs tombent. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. Wow! Dieu met sa puissance, il met sa force à notre disposition, à celui qui met son espoir en lui. Et nos forces sont renouvelées. Oui. Parce que des fois, on manque de force. Ça nous rappelle tout ça, la grandeur de Dieu, quand on est petit face à ça, mais aussi la sécurité qu'on peut trouver en lui, malgré tout. Qu'est-ce qu'on peut vivre? Le Seigneur est là. Le psaume 46 nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui. » Dans tout ce qu'on peut vivre, le Seigneur est un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. On peut vraiment se confier en Dieu. Il est celui qui est notre refuge dans toutes les saisons de nos vies. Il est là, il nous accompagne, il renouvelle nos forces. Ouais, à celui qui manque de force, il rend le courage à celui qui est épuisé. Les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent, même les meilleurs tombent, mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme les aigles, ils courent sans se fatiguer, ils avancent sans s'épuiser. Et ma prière pour vous, c'est que cet été, vous puissiez prendre le temps de vous reposer. Mais pas de prendre une pause du Seigneur, mais prenez le temps de reposer, de vous renouveler vos forces à travers la méditation de la parole, avec la prière envers Dieu, qu'on puisse être renouvelé. On a besoin de s'arrêter. Oui, on travaille fort pendant toute l'année et ça n'arrête jamais, hein, puis ça n'arrêtera jamais non plus. Fait qu'il faut prendre le temps de s'arrêter et de se ressourcer en Dieu, ressourcer pour renouveler nos forces dans nos corps, dans notre santé émotionnelle, santé physique. On a besoin du Seigneur et de se rappeler que le Seigneur est grand. Et j'aimerais ça qu'on rechante encore ce chant, ce nom si merveilleux, qu'on puisse louer le Seigneur pour qui il est, parce qu'il est vraiment sans rival, sans égal. Et Dieu, tu triomphes à tout jamais. C'est des paroles tellement puissantes qu'on doit se rappeler que Dieu est plus grand que tout et qu'on peut se confier en lui. Et il nous donne les forces pour accomplir ce qu'il a pour nous.